Imaginez un enfant abandonné dans le désert, sans pain, sans eau, au bord de la mort. La mère pleure mais s'éloigne, incapable de voir son enfant mourir. Il n'a pas d'avenir, il n'a pas d'héritage. Il a été rejeté par sa propre famille, oublié par son père, abandonné par la promesse. Mais alors, le ciel répond. Une voix brise le silence mortel. Dieu a entendu la voix de l'enfant. Ce moment, perdu entre les pages de la Bible, renferme l'un des actes les plus mystérieux et puissants de rédemption de toute l'Écriture. Comment un fils méprisé est-il devenu le père de princes? Pourquoi les prophètes mentionnent-ils son nom des siècles plus tard? Et que représente Ismaël pour ceux qui vivent aujourd'hui dans l'ombre de l'oubli? Ceci n'est pas simplement l'histoire d'un survivant, c'est le portrait de tous ceux qui ont été rejetés, mais écoutés par Dieu. Il existe un secret caché derrière la vie d'Ismaël, un secret qui traverse les siècles et qui résonne encore aujourd'hui dans les sables de l'Orient. Vous êtes sur le point de découvrir pourquoi Ismaël n'a jamais été qu'un simple personnage biblique. Continuez à regarder pour dévoiler la vérité derrière l'histoire jamais racontée d'Ismaël, le fils rejeté qui a écouté la voix de Dieu. Rejoignez-nous pendant que nous explorons comment Ismaël est devenu un symbole de foi, de résistance et de promesse, même après avoir été rejeté et oublié par beaucoup. Une plaine déserte entre Canaan et l'Égypte, la chaleur accable le sable. Une femme marche seule, elle est enceinte, faible, haletante. Le silence environnant semble assourdissant, mais quelqu'un écoute. Son nom était Ismaël. Mais avant, même de respirer pour la première fois, avant d'ouvrir les yeux sur le monde, il avait déjà reçu son nom de Dieu lui-même. Ce n'est pas Abraham qui choisit ce nom, ni Agar. Il vint du ciel. Un nom qui portait une promesse, mais aussi un fardeau. Ismaël, Dieu a entendu. Ce n'était pas un nom donné par simple goût, mais en réponse à un cri de désespoir. Pourtant, la naissance d'Ismaël ne mettrait pas fin à sa souffrance. Elle n'en serait que le commencement. Ismaël était le fils d'Abraham, le patriarche, et d'Agar, sa servante égyptienne. Agar n'avait pas été choisie par amour, mais par désespoir. Sarah, l'épouse légitime d'Abraham, était stérile. Dans une tentative humaine de hâter l'accomplissement d'une promesse divine, elle confia sa servante à son mari. C'est ainsi qu'Agar conçut. Mais ce qui avait commencé comme solution se transforma bientôt en plaie ouverte. Entre deux femmes, une graine grandissait, et avec elle le venin de la jalousie. Enceinte, Agar s'enfuit. La tension était devenue insupportable. Les paroles de Sarah étaient aussi tranchantes que des lames, et sa simple présence, un fardeau. Au milieu du désert, Agar tomba à genoux, sans force, sans eau, sans direction. C'est là, aux limites de la survie, qu'un ange du Seigneur lui apparut. Il la vit, l'entendit et lui dit des paroles qui allaient tout changer. « Voici, tu es enceinte et tu enfanteras un fils. Tu lui donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel a entendu ta détresse. » Genèse 16, 11. Elle fuyait la douleur et rencontra le regard de Dieu. Mais l'ange ne s'arrêta pas là. Il révéla ce qu'Ismaël deviendrait. Il sera comme un âne sauvage parmi les hommes. Sa main sera contre tous, et la main de tous contre lui. Genèse 16, 12. Un esprit indomptable, un homme de conflit, un guerrier naturel. Cet enfant ne connaîtrait pas le berceau d'or, mais le soleil de plomb et le sable coupant. Le garçon ne serait pas façonné par des tentes, mais sculpté par le vent du désert. Agar, stupéfaite, se prosterna. Ses larmes se mêlèrent à la poussière brûlante. Pour la première fois, quelqu'un, enfin Dieu lui-même, avait reconnu sa souffrance.
Et elle déclara, « Tu es le Dieu qui me voit. » Genèse 16, 13. Le lieu où tout cela se produisit fut appelé Berlaï-Roi, le puits de celui qui vit et me voit. Là, l'invisible se fit présent, et le nom de l'enfant devint éternel. Agar retourna au campement, auprès de Sarah, mais elle n'était plus la même. En elle grandissait non seulement un enfant, mais une promesse vivante. Le temps passa et puis, par une nuit silencieuse, Ismaël naquit. Abraham le prit dans ses bras et lui donna le nom qui venait du ciel. Il l'aima profondément et l'éleva avec tendresse. Mais l'amour d'un père ne protège pas toujours des conflits de femmes. Ismaël grandit parmi les tentes et les troupeaux. Il n'apprit pas dans les écoles, mais par les mains rudes des bergers. Il sut lire les traces, entendre le vent, respecter le silence de la nuit. Il n'était pas comme les fils de princes. Il était fils de poussière et de soleil. Son cœur était pur, mais portait le fardeau d'une maison divisée. Même dans son sourire d'enfant, quelque chose inquiétait Sarah, des décennies plus. Tard, Ismaël eut 12 fils, qui deviendront princes et chefs de tribus. Leurs noms figurent en Genèse 25, 13, 16. Nebajot, Kédar, Adbel, Mibsa, Mishma, Douma, Massa, Hadad, Théma, Jétur, Naphish et Kédéma. Sa femme, choisie par Agar, était égyptienne. Il ne bâtit pas de palais, il dressa des tentes. Il ne possédait pas d'armée. Pourtant son peuple dominait les routes du désert, mais avant de fonder une nation, il devait survivre à l'exil. Ismaël vécut des siècles avant l'ère chrétienne. Bien avant la naissance de Jésus à Bethléem, Ismaël arpentait déjà les sentiers arides entre Canaan et l'Égypte. Il ne connut pas le Messie, mais son peuple verrait, des siècles plus tard, un autre prophète surgir de sa lignée. Son but, survivre, défendre, diriger. Il fut un patriarche en des temps de poussière et d'épée, un survivant. Même ceux qui survivent portent des blessures que le temps ne guérit pas. Le silence entre les tentes en disait plus que 1000 paroles. Agar avançait à petits pas mesurés. Ismaël courait parmi les troupeaux, riant comme tout garçon. Mais tous ne partageaient pas son sourire. Les yeux de Sarah, épouse légitime, d'Abraham suivaient chacun des gestes de l'enfant avec un mélange de froideur et d'inquiétude. Il était le fils de la servante, mais aussi l'aîné de son mari. Ismaël ignorait le poids qu'il portait. Il était un enfant, libre, de courir, d'escalader les rochers, de caresser les moutons, de se cacher derrière les tentures comme si le monde n'était qu'un jeu. Il ne comprenait pas pourquoi parfois le regard de Sarah glaçait l'atmosphère, ni pourquoi les servantes détournaient le visage à son approche. Il vivait simplement. Abraham, déjà âgé, aimait profondément ce fils. Souvent, il l'emmenait avec lui visiter les puits ou contempler les étoiles. Quand il regardait Ismaël, il voyait la promesse tant attendue prendre chair sous ses yeux. Sa propre chair, son propre sang, son fils. Celui qu'il avait appelé Père, le premier. Pourtant, chaque fois qu'Ismaël prenait place à ses côtés, quelque chose bouillonnait en Sarah, quelque chose qu'elle masquait par des sourires retenus et des gestes discrets. Mais qu'Agar, attentive, ne manquait jamais de percevoir. Certains jours, Sarah ne prononçait pas un mot. À d'autres, ses yeux se remplissaient de larmes sans savoir si elles étaient de colère, de culpabilité ou de frustration. Un soir, alors que le soleil disparaissait derrière les dunes, Ismaël s'approcha de Sarah en lui tendant un bouquet de fleurs sauvages qu'il avait cueillies lui-même. Geste innocent. Il offrit ses petites mains et sourit. Mais au lieu d'étreinte, il rencontra le silence. Elle contempla les fleurs, puis l'enfant, et dit simplement « Va jouer avec ta mère ». D'assez loin,
Agar vit son cœur se serrer. Pas pour elle, mais pour lui, pour Ismaël. Elle savait qu'elle avait mis au monde le fils d'Abraham, mais qu'elle ne serait jamais reconnue comme partie intégrante de cette promesse faite au patriarche. Elle savait que l'enfant avait une place dans les bras du père, mais pas dans le cœur de la maison. Les jours passant, la cohabitation devint toujours plus fragile. Une assiette déposée brutalement sur la table, un regard glacial durant le repas, un compliment adressé aux enfants des servantes voisines, mais jamais à Ismaël. De petites aiguilles empoisonnées, invisibles pour qui n'y prêtait pas attention, mais profondément douloureuses pour celui qui portait déjà des blessures. Abraham tentait d'équilibrer son amour. Il aimait Sarah, avec qui il avait rêvé de passer sa vie, mais il aimait aussi Ismaël, celui que Dieu avait promis de bénir. Il sentait la tension croître, mais gardait le silence. Et dans ce silence, l'enfant courait d'un bout à l'autre, du camp, innocent, inconscient de la guerre silencieuse que son sourire provoquait. Certaines nuits, Sarah restait éveillée, contemplant la toile de la tente, écoutant les pas d'Ismaël dehors, jouant avec les animaux. Elle se demanda « Pourquoi est-il venu le premier ? Pourquoi le ventre de la servante s'est-il ouvert et pas le mien ?» Elle cherchait la paix, mais quelque chose grandissait en elle, un sentiment sans nom, qui bientôt deviendrait action. Ismaël grandissait et avec lui l'inconfort au sein de la tente. L'amour d'Abraham, jadis consolation pour Sarah, devint un rappel constant de l'existence du fils de la servante. Il existait, vivait, grandissait, riait et appelait « Père !» Cet homme, chaque pas accompli par Ismaël, devenait une pierre dans le cœur de Sarah. El tiempo pasaba. Las arrugas en Abraham se profundizaban. El cabello de Sara adquiría mechones plateados bajo la luz del desierto, y el silencio de su vientre parecía gritar cada vez más fuerte. Ismael ya era un niño, crecía fuerte, con pasos firmes y mirada atenta, corría entre las tiendas, trepaba piedras, seguía a los pastores a lo lejos, pero aún con él allí, Sara sentía un vacío que ni el sonido de la risa de un niño lograba llenar, porque aquella risa no era la suya. Abraham, ahora cerca de los 100 años, aún recordaba la promesa. Era imposible olvidarla. Dios le había dicho que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas. Pero pasó una década desde el nacimiento de Ismael y no llegó ninguna palabra nueva del cielo, ninguna confirmación, ninguna visita, solo el murmullo del viento y el llanto silencioso de la mujer a su lado, hasta que un día todo cambió. 3 hombres aparecieron en la llanura de Mamré. No portaban armas ni iban montados en caballos. Sus ropas eran sencillas, pero había algo en sus ojos que no era de este mundo. Abraham corrió a recibirlos, como era su costumbre, y los invitó a descansar bajo los árboles. Mandó traer pan, agua, leche y carne. Los honró con hospitalidad, sin sospechar que estaba ante algo eterno. Mientras comían, uno de ellos habló con tal autoridad que el corazón de Sara se heló al escucharlo desde la entrada de la tienda. Ciertamente volveré a ti cuando llegue ese tiempo de la vida, y he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Génesis 18:10. Sara ahogó una carcajada. No era una risa alegre, sino un sonido ahogado, casi cínico, cargado de años de espera, dolor, vergüenza y frustración. Después de envejecer, y mi Señor también envejecido, ¿tendré aún placer?, murmuró para sí misma. Pero aquel que habló, escuchó. ¿Por qué se rió Sara?, preguntó con calma. ¿Acaso hay algo difícil para el Señor? Al tiempo señalado volveré a ti, por este tiempo de la vida, y Sara tendrá un hijo.
Génesis 18, 13, 14. Sara lo negó, aseguró que no había reído, pero el hombre, el ángel del Señor, replicó con suavidad y sin dudar: no es así, más reíste. Génesis 18, 15. Después de esto, los visitantes partieron, pero sus palabras quedaron grabadas como fuego en los oídos de Sara. Los días siguientes se llenaron de silencio, más pesado que las piedras de la tienda. Abraham observaba a su esposa con ternura y misterio. No sabía qué esperar, pero algo en su interior le decía que el tiempo de la promesa estaba más cerca que nunca. Sara, en cambio, trataba de ahogar la esperanza. Era más fácil permanecer estéril que esperar y decepcionarse de nuevo. No quería alimentar un sueño para verlo morir otra vez. Pero su cuerpo empezó a cambiar. Lo que antes era agotamiento se convirtió en sueño profundo. Lo que antes le repugnaba de la comida, ahora le provocaba deseo. Y entonces, un día, lo sintió. No fue dolor, fue movimiento, vida. Con manos temblorosas, tocó su vientre. Y allí, en lo más íntimo de su ser, supo: la promesa había llegado. Los meses transcurrieron entre miedo y fe. Abraham parecía rejuvenecer, como si cada día le devolviera una alegría olvidada. Y cuando por fin llegó la hora, en el silencio de una noche estrellada, Sara dio a luz. El llanto del bebé cortó el aire seco como un suave trueno. Sara rió, pero esta vez fue una risa verdadera, llena de lágrimas y gratitud. Abraham tomó al niño en sus brazos. Su nombre sería Isaac, que significa risa. Génesis 21, 3, 6. Dios me ha dado risa, dijo Sara, y todo el que lo oiga reirá conmigo. Pero no todos iban a reír. Agar observaba desde lejos. Ismael, ahora de unos 14 años, miraba con curiosidad al recién nacido. No comprendía lo que aquello significaba, pero algo cambiaba en su interior. Un espacio que antes era solo suyo, ahora sería compartido. Una atención que antes era completa, ahora se dividiría en dos. Y más aún, la sangre del niño que lloraba en esa tienda. Era la sangre de la esposa legítima, la sangre de la promesa. En los días siguientes, la alegría invadió el campamento. Se celebraron fiestas, se sacrificaron animales. Isaac crecía fuerte y sano. Todas las miradas se volvían hacia él. ¿Y Ismael? Él seguía allí, pero ya no era el centro. Ya no era el único. Durante la fiesta del destete, un evento culturalmente importante en aquellos tiempos, vieron a Ismael reír, una risa sencilla, quizás burlona, quizás solo la espontaneidad de un adolescente. Pero Sara lo vio, y aquello fue la gota que colmó el vaso. Se acercó a Abraham y dijo: expulsa a esa esclava y a su hijo, porque el hijo de esa esclava no heredará junto a mi hijo Isaac. Génesis 21:10. Abraham quedó abatido, profundamente afligido. Amaba a Ismael, era su primogénito, pero Dios le habló esa misma noche: no te parezca mal a tus ojos por el muchacho ni por tu esclava. Haz todo lo que Sara te diga, porque por Isaac será llamada tu descendencia. Mas del hijo de la esclava también haré una nación, porque es tu descendencia. Génesis 21, 12, 13. Así, a pesar del dolor en su corazón, Abraham preparó un odre de agua y un poco de pan, y despidió a Agar e Ismael. Lo que antes era silencio se tornó en llanto, pero también en risa y división. Avant de continuer, nous sollicitons votre collaboration.
abonnez-vous à la chaîne et laissez un j'aime sur la vidéo pour nous aider à continuer de diffuser ces histoires bibliques puissantes. Nous poursuivons maintenant avec le parcours passionnant d'Ismael. El sol quemaba con fuerza aquel día. Las tiendas estaban engalanadas con telas de colores. Los animales habían sido sacrificados y el aroma de la carne asada llenaba el campamento. Había alegría entre los siervos, aplausos, sonrisas y música. Isaac, el hijo de la promesa, estaba siendo destetado. Un hito importante en la cultura de entonces. Abraham, con semblante sereno y los ojos vidriosos, contemplaba la celebración. Durante tantos años había esperado aquel momento. Isaac crecía sano, sonriente, aferrado a las piernas de su padre. Sara no podía contenerse, su rostro irradiaba gozo, su vientre curado sonreía con ella, y su alma, por fin, se sentía restaurada. Más apartada, en silencio, estaba Agar. No se unía a los bailes ni a las charlas. Su mirada se fijaba en un solo punto: Ismael, de unos 16 años. Un adolescente entre hombres, hijo que ya no era niño, pero que tampoco encontraba su lugar. Ismael observaba la fiesta con atención. A veces reía con los demás, otras, con mirada seria, se apartaba. Nadie sabía qué le pasaba por dentro, solo Agar lo conocía de verdad. Y ese día sintió un peso extraño en el aire. Mientras la fiesta continuaba, alguien vio a Ismael burlarse. Tal vez se rió de algo que hizo Isaac, quizás imitó un gesto de su hermano menor, o simplemente quiso llamar la atención, como suelen hacer los adolescentes, pero Sara lo vio. Para ella no fue una broma, fue una amenaza, una afrenta, el detonante que encendió todas las inseguridades aún vivas en su interior. Se acercó a Abraham con la mirada fija y el corazón ardiendo. Expulsa a esa sierva y a su hijo, porque el hijo de esa sierva no heredará con mi hijo Isaac. Génesis 21:10. Abraham se paralizó. Aquellas palabras lo atravesaron más hondo que cualquier espada. Expulsar a Ismael, a su primogénito, al hijo que había acogido en brazos, enseñado a andar, a cazar, a orar, a servir. Abraham sintió la tierra estremecerse bajo sus pies. Quiso argumentar, pero las palabras se le ahogaron en la garganta. Sara no retrocedía. Su mirada, antes herida, era ahora inflexible. No quería más división ni sombras alrededor de su hijo. Quería a Isaac como único heredero, único centro, única promesa. Aquella noche Abraham no durmió. Deambuló en círculos, oró en silencio, contempló las estrellas como lo hacía desde joven, cuando oyó a Dios por primera vez. Y allí, a medianoche, Dios le habló otra vez. No te parezca mal a tus ojos por causa del muchacho y de tu sierva. Haz todo lo que Sara te dice, porque por Isaac será llamada tu descendencia. Pero del hijo de la sierva también haré una nación, porque él es tu descendencia. Génesis 21:12-13. Abraham cayó de rodillas, como si el mismo cielo confirmara su pena. A la mañana siguiente, antes de que el sol despuntara, se acercó a la tienda de Agar. Llevaba un odre de agua, un trozo de pan y miradas que no sabían cómo decir adiós. Agar lo miró en silencio, no hizo preguntas ni lloró. Lo sabía. Abraham alargó el odre con manos temblorosas, posó la mano en el hombro de su hijo, intentó sonreír, pero no pudo. Ismael, confuso, no entendía lo que ocurría. Buscó respuestas en los ojos de su padre y solo halló dolor. No,
Hubo despedida en voz alta, solo el roce del cuero al atar el odre, el paño cubriendo la cabeza de Agar y pasos que iniciaban una nueva marcha. No un viaje, sino un exilio. Agar caminaba con su hijo a su lado. El desierto frente a ellos parecía no tener fin. Cada paso era una pregunta, cada ráfaga de viento un silencio cortante. Ismael miraba hacia atrás, esperando que su padre cambiara de idea, pero las tiendas se volvían simples sombras en el horizonte. Estaban solos. El sol se hacía cada hora más cruel. La arena quemaba sus pies. El agua empezó a menguar. El pan se endureció. El silencio entre madre e hijo se espesó. Ninguno de los dos se atrevía a pronunciar lo que ambos sabían ya. Los habían dejado para morir. Pero algo latía dentro de Ismael, resistía, algo que él mismo aún no comprendía. Una chispa heredada de su padre, una fe que no se llamaba así, pero ardía en su pecho joven como una promesa olvidada. Y Agar mantenía la mirada al suelo, paso tras paso, aliento tras aliento. El niño, junto a ella, no era solo su hijo, era todo lo que tenía, la única parte de ella que Dios había visto. Aquella misma tienda que lo cobijó, ahora lo arrojaba al viento. El calor del desierto no era solo cuestión de clima, era una sentencia, un juez cruel y silencioso. Cada ráfaga de viento arrastraba granos de arena que herían como diminutos fragmentos invisibles. El cielo era un techo de bronce impenetrable y el suelo una inmensidad sedienta. Agar caminaba con los pies ardiendo, las sandalias desgarradas por la áspera tierra de Berseba. Ismael la seguía, pero sus pasos ya no tenían la firmeza del niño que antaño corría libre entre los rebaños de Abraham. El sol quemaba sus pieles y ambos temblaban, no de frío, sino de debilidad. El silencio entre ellos era más elocuente que cualquier palabra. Ella sabía a dónde no quería regresar, la tienda donde había sido rechazada. Pero, ¿hacia dónde dirigirse ahora? ¿Dónde estaría el agua prometida, el descanso, el cumplimiento de esa antigua palabra de Dios? El mismo desierto que años atrás fue el escenario de su salvación, ahora parecía susurrarles la muerte. El odre de cuero colgaba vacío de su hombro. Ya lo había golpeado con la esperanza de oír agua, lo había apretado con fuerza, lo había volteado y sacudido como si retuviera una última gota, pero no quedaba nada, ni agua, ni esperanza. Ismael, jadeante, tropezó. Agar lo sostuvo antes de que cayera totalmente. El muchacho se apoyó en una piedra, respirando con dificultad. Sus labios estaban agrietados, la lengua pegada al paladar, la mirada turbia. Aún así, no se quejaba, no lloraba, ni pedía nada. Simplemente resistía. Era ese silencio lo que más desgarraba el corazón de Agar. Lo abrazó un momento, intentando sonreír, prometiéndole que hallarían un remedio, que el sol pronto se pondría, que por la noche el aire sería más fresco. Pero ella misma no creía sus propias palabras. El cuerpo le temblaba, las rodillas le flaqueaban. Entonces tomó una decisión terrible: alejarse. Sabía lo que vendría. Dejó al niño descansando bajo un arbusto seco, una sombra mínima que apenas cubría su cabeza, pero todo lo que tenían. Ismael no protestó. Se echó, cerró los ojos, su cuerpo sudoroso, las manos extendidas a los lados y el pecho subiendo y bajando, cada vez más lento. Agar dio unos pasos, apenas unos pocos, pero suficientes para no verlo.
suficiente para no ver la muerte. Se sentó en el suelo apartada, ocultando el rostro entre los brazos, y lloró. Lloró con el alma, con el vientre, con todo lo que llevaba dentro. Lloró como una madre que ve escaparse la vida de sus manos sin poder retenerla, sin palabras ni explicaciones. Un llanto antiguo, profundo, seco como el mismo desierto. Que yo no vea morir al niño. Génesis 21:16. Fue todo lo que pudo pronunciar. Ismael permanecía inmóvil. Su pecho aún se movía, pero casi imperceptiblemente. Ya no lloraba, pero sentía la sed, el abandono, el rechazo. Y entonces, algo dentro de él se quebró. No fue un grito, ni un clamoreo de desesperación. Fue un sollozo apagado, un susurro débil, casi imperceptible, pero que se elevó, no a los oídos de su madre, ni a los de los hombres, sino al cielo. Fue la voz de un niño rechazado que Dios escuchó. Allí, en el silencio del desierto, donde no había pan, ni agua, ni promesas visibles, Dios oyó el llanto de Ismael. Y no era la primera vez. El mismo Dios que habló a Agar años atrás, el mismo que le aseguró que ese niño llegaría a ser una gran nación, el mismo que la vio cuando todos la ignoraron, la vio de nuevo y escuchó, porque Dios no olvida a los olvidados. Dios no guarda silencio ante el clamor de los pequeños, no vuelve el rostro a quienes el mundo rechaza. En ese instante, entre los sollozos de Agar y el cuerpo frágil de Ismael, el cielo se abrió sin estruendo, no truenos ni luces, sino presencia, una presencia invisible, pero tan real como el calor que abrazaba la arena. Agar, aún con el rostro cubierto, no lo percibió de inmediato, pero algo había cambiado. Dios estaba allí, ya no hubo más gritos, solo un llanto que subió hasta Dios. Le désert se figea dans un silence dense, tranchant. Ni les oiseaux ne volaient, ni les insectes ne chuchotaient. Seul le bruit du vent et celui d'une douleur respirant faiblement se faisaient entendre. Agar était assise, lointaine, le visage enfoui dans ses mains, le corps voûté, le cœur brisé. Son âme ne criait plus, elle battait seulement, telle une plaie incurable. Devant elle, le fils qu'elle avait porté dans son ventre était maintenant étendu sur le sable chaud, entre la vie et la mort. Il n'y avait rien d'autre que de la poussière et de la chaleur. Mais Dieu était là. Et quand tout semblait perdu, le ciel parla. Agar! La voix fut claire, ferme et en même temps douce. Lentement, elle releva le visage. L'air paraissait différent, porteur d'un souffle nouveau. Ce souffle ne venait ni d'un côté ni du sol. Il venait d'en haut. Que t'arrive-t-il, Agar? N'aie pas peur, car Dieu a entendu la voix du jeune homme depuis l'endroit où il se trouve. Genèse 21:17. Elle fut paralysée. Cette voix, elle la connaissait. C'était la même qu'elle avait entendue des années auparavant, lorsqu'elle fuyait enceinte dans le désert. La même qui lui avait dit qu'Ismaël vivrait, qu'il grandirait, qu'il deviendrait une grande nation. La même voix qu'il avait vue quand personne d'autre ne la voyait. Maintenant, elle l'entendait de nouveau. Mais cette fois, ce n'était pas pour elle, c'était pour lui, pour Ismaël. « Lève-toi, prends le garçon par la main, car de lui je ferai une grande nation. » Genèse 21:18. Agar se leva avec difficulté. Ses jambes tremblaient encore, ses yeux étaient encore humides, mais quelque chose avait changé. Ses paroles portaient un poids, le poids d'une promesse, la vérité, l'éternité. Elle regarda le garçon. Ismaël respirait encore, sa poitrine se soulevait lentement, son visage était sale, sa bouche desséchée, mais il vivait. Et
Alors, les yeux d'Agar, yeux de mère, de servante, de femme épuisée, s'ouvrirent. Et Dieu lui ouvrit les yeux, et elle vit un puits d'eau. Genèse 21, 19. Elle cligna des yeux, regarda de nouveau, et là il y avait un puits. Ce n'était pas une illusion, ni le fruit du désespoir, c'était réel, tout autant que la soif, la souffrance et la promesse faite des années auparavant. Le puits avait toujours été là, mais elle ne le voyait pas, non pas parce qu'il manquait, mais parce que ses yeux étaient clos par la peur, la douleur et l'abandon. Et c'est Dieu qui les avait ouverts. Agar courut, oui, elle courut, avec les dernières forces qui lui restaient jusqu'au puits. Elle se mit à genoux, remplit l'oudre avec empressement, ses mains tremblantes mais pleines de foi, puis se précipita vers Ismaël. Elle releva doucement sa tête, déversa de l'eau sur ses lèvres, dans sa bouche, sur son front. Et alors, il respira plus profondément. La vie revenait. Ismaël ouvrit les yeux, faible mais vivant. Il regarda sa mère, ensuite le ciel. Et là, à cet instant, sous le soleil qui auparavant les condamnait, la promesse ressuscita. Agar pleurait, mais cette fois autrement. Ce n'était pas du lamentation, c'était un soulagement, de la gratitude, de l'émerveillement. Elle contempla le puits et se rappela « Tu es le Dieu qui me voit ». Mais désormais, elle pouvait aussi dire « Tu es le Dieu qui m'entend ». Et Dieu réaffirma là, dans le silence du désert, sans témoin si ce n'est le ciel, Ismaël vivrait et deviendrait une grande nation. Il ne serait pas esclave, il ne serait pas relégué à l'ombre, il ne serait pas oublié. Il serait un leader, un patriarche, un nom parmi les noms. Le garçon qui avait été jeté dans la poussière se dressait à nouveau, non par la main des hommes, mais par la main de Dieu. Le désert ne changeait pas. La chaleur brûlait toujours et les difficultés persistaient. Mais désormais, il y avait un puits, un lieu de provision, un signe éternel qu'une sécheresse n'est jamais la fin. Ismaël se leva. L'eau coulait sur son menton, ses yeux brillaient de vie, ses muscles, encore faibles, cherchaient pourtant à se renforcer. Et Agar, à ses côtés, souriait, les yeux embués. Ce même puits resterait là, témoin silencieux de l'intervention divine, un lieu où le ciel était descendu sur la terre, non pas dans la gloire, mais en miséricorde. Et Agar ne l'oublierait jamais. De la mort naquit la promesse que personne ne voyait plus. Le désert ne pardonnait pas, mais il n'oubliait pas non plus. Le sable, marqué par les empreintes d'Agar et d'Ismaël, gardait en lui des histoires que le vent n'avait pu effacer. Après que ses yeux se furent ouverts au puits de la survie, Agar décida de ne plus vivre des restes que les autres laissaient derrière eux. Elle érigea une nouvelle tente dans un lieu isolé, un endroit où personne ne lui dirait où poser le pied, ni qu'il l'appellerait « Madame ». Et là, parmi les pierres et sous la chaleur, Ismaël grandit. Il grandit sans la protection des tentes d'Abraham, sans le privilège d'un héritage, mais aussi sans attache, sans exigence, sans masque. Son professeur était le vent, son livre le paysage infini, et son école la lutte pour chaque goutte d'eau et chaque miette de pain. Dès son plus jeune âge, il s'adapta, ses muscles se développèrent, ses pieds se durcirent, et ses yeux devinrent aussi perçants que ceux des prédateurs. Il apprit à marcher en silence, à suivre les traces dans le sable, à distinguer les empreintes fraîches des anciennes et à écouter le souffle d'une gazelle à 100 mètres de distance. La première fois qu'il brandit un arc, c'était avec un bois tordu et une corde tressée de fibres. Ses doigts saignèrent, mais il n'abandonna pas. Jour après jour, il revenait toujours au même endroit, et quand enfin sa flèche partit droite et précise, frappant une pierre avec force, il sourit, et le désert sembla sourire avec lui. Ismaël devint archer, non par sport, mais pour
Survivre, Agar l'observait, les yeux emplis de fierté et de silence, sans jamais intervenir. Elle savait que le désert serait son mentor et que la soif serait sa discipline. Ce n'était pas le moment de protéger, c'était celui de forger, et le garçon était en train de se forger. Les nuits étaient froides, et souvent il dormait enlacé, en silence, écoutant le craquement du sable et les hurlements lointains des animaux. Ismaël ne questionnait pas au sujet d'Abraham, mais parfois, en regardant les étoiles, ses yeux se perdaient en un point fixe, comme s'il attendait une réponse qui ne venait jamais. La seule certitude qu'il avait était que la promesse était toujours vivante. Dieu avait dit « De lui, je ferai une grande nation ». Mais autour de lui, il n'y avait que poussière, pierre et silence. Aucun peuple, aucun clan, aucune bannière levée. Rien que lui, sa mère et la terre aride. Pourtant cette terre l'acceptait, et lui aussi l'acceptait. Il apprit à trouver de l'eau là où, pour des yeux ordinaires, il n'y avait que désolation. Il découvrit des puits cachés, des pierres offrant de l'ombre, et des racines qui retenaient l'humidité. Il devint un avec la terre, le climat et les animaux qui y vivaient. Avec le temps, la renommée de son nom commença à se répandre. Ismaël, le guerrier du Sud, l'homme qui chassait les yeux fermés, celui dont la flèche ne manquait jamais sa cible. Les nomades qui suivirent ses traces parlèrent de lui avec respect, certains avec crainte, d'autres avec admiration. Pourtant, malgré toute sa force reconnue, il restait seul. Agar le savait, et dans son cœur de mère, elle comprit qu'il était temps pour son fils d'avoir une demeure, même si celle-ci se résumait à des tentes. Un nom au-delà du sien, quelqu'un qui partagerait le feu, les nuits, les histoires et les rares sourires qu'il offrait encore. C'est alors qu'elle descendit en Égypte, sa terre d'origine, et de là rapporta une épouse pour Ismaël. Nous ignorons son nom, mais savons qu'elle était d'origine égyptienne, tout comme Agar, quelqu'un qui connaissait les sables, comprenait les coutumes et respectait le silence comme forme de communication. Le mariage fut simple, pas de grande fête comme en Canaan, pas d'invités nobles, mais il y eut un feu allumé, du pain partagé, un regard échangé et une alliance scellée. Ainsi, le garçon devint un homme. La tente lui appartenait désormais. Ses pas étaient plus larges, sa voix plus assurée et son ombre plus imposante. Pourtant, en lui, quelque chose continuait de chercher. Il était fort, craint, chasseur, protecteur, mari, mais son cœur abritait une inquiétude que même le désert ne pouvait taire. Car même si ses pieds s'étaient adaptés au sable, son âme cherchait encore une terre ferme. Il ne savait pas. Comment exprimer cela? Une absence, un appel, le souvenir lointain d'un père qui l'aimait mais qui l'avait abandonné, d'un foyer qui l'avait accueilli puis expulsé, d'une promesse faite et jamais tenue. Le désert lui avait donné un foyer mais non le repos. Son épouse lui donna des enfants mais pas de réponse. L'arc lui fournissait à manger mais pas d'héritage. Le désert était son foyer. Mais son âme cherchait toujours la paix. Le temps dans le désert n'est pas régi par des horloges ou des cloches. Il se mesure par le cycle du soleil et par l'usure des sandales. Chaque ride sur le visage est un souvenir. Chaque dent perdue un enseignement. Et chaque cicatrice, une histoire que le désert a écrite sans demander la permission. Ismaël était désormais un homme accompli. Le garçon du puits était devenu guerrier, chasseur et père. Les années avaient dessiné sur son visage une détermination. Ses yeux lisaient l'horizon, et ses mains calleuses savaient construire, protéger et guider. Agar, sa mère, désormais plus âgée, regardait son fils avec une fierté silencieuse. Elle n'avait pas besoin de parler. La manière dont elle préparait le pain, ajustait la tente et gardait l'oudre témoignait de toute la vénération portée à leur longue route parcourue.
La tente d'Ismaël, jadis solitaire, n'était plus qu'une parmi tant d'autres. Autour de lui, des clans émergeaient, pas d'un jour à l'autre, mais progressivement. Les enfants nés de son union avec son épouse égyptienne grandissaient, devenant des hommes nés sous le soleil, brûlants, élevés au gré des vents et forgés dans la lutte pour chaque goutte d'eau. Avec le temps, les fils d'Ismaël formèrent leur propre tente. Ils étaient 12, comme l'indique Genèse 25, 13, 16. Nébajot, Kédar, Adbéel, Mabché, Mishma, Duma, Massa, Hadad, Théma, Jétur, Naphis et Kédéma. Chacun portait le sang de l'exilé, héritant non pas de terre, mais de l'esprit d'un père qui avait appris à dominer la terre que personne ne voulait. Aucun d'eux n'héritait de murailles, mais tous recevaient le vent, libre, féroce et constant. Ils n'avaient pas de ville, mais ils possédaient un territoire. Ils n'avaient pas de trône, mais leur tente, dressée avec dignité, s'étendait comme des graines dispersées par le vent. Des commerçants traversaient leurs terres et y trouvaient une hospitalité solide. Des groupes nomades sollicitaient le passage et rencontraient le respect, et ceux qui cherchaient la confrontation se heurtaient à leur résistance. Les tribus menées par Ismaël n'avaient pas de roi, mais elles savaient à qui elles devaient s'incliner, à celui qui survécut là où personne ne survécut. Les 12 fils formaient des clans qui, au début, n'étaient qu'un groupe familial, puis furent reconnus par d'autres peuples comme la nation du désert, un peuple inébranlable, qui connaissait le silence de la nuit et le poids du sable, sans murailles, mais avec une identité bien à eux. Ismaël ne portait pas de couronne, mais on l'écoutait. Il ne brandissait pas de sceptre, mais sa parole était loi chez les siens. On l'appelait patriarche, et même ceux qui se moquaient jadis de son origine inclinaient maintenant la tête en sa présence, car ils savaient qu'il était différent, façonné non par un berceau mais par la perte, renforcé par l'abandon plutôt que par le luxe, et qui ne connaissait pas la protection, seulement comment protéger. Il était chef et, en même temps, une mémoire vivante. Le rappel que Dieu entend, que les rejetés ne sont pas oubliés, et qu'une nation peut naître là où autrefois il n'y avait qu'un pleur dans le désert. Même s'il était respecté, avec des enfants et des tantes se multipliant sur les plaines arides, Ismaël portait en lui un silence qui ne guérissait pas avec l'âge, une absence que le temps n'effaçait pas. Il se souvenait encore du visage de son père, d'Abraham, de la main qu'il avait tenue, du regard qui n'avait pu lui dire adieu, du jour où sa tante fut abandonnée, et du moment où il fut envoyé dans le néant avec une oudre d'eau et un morceau de pain. Il savait qu'il n'avait pas été destiné à hériter des champs de Canaan, mais il savait plus que jamais que Dieu l'avait choisi pour bien plus. Tandis que d'autres cherchaient un héritage, il enfonçait ses racines dans la poussière. Pendant que certains se battaient pour un territoire, il dressait ses tentes là où le vent passait. Et alors que des rois mouraient et que leur royaume s'effondrait, il voyait ses fils grandir, ses clans fleurir, et ses histoires se multiplier sur les routes du désert. Il enseignait à ses enfants comment trouver des puits cachés, comment chasser en silence, comment se défendre sans attaquer. Et surtout, il leur apprenait à résister, car c'était là sa marque. La résistance. Il n'écrivait pas de loi, mais vivait selon un code. Ne jamais oublier d'où l'on venait. Il ne marchait pas parmi les foules, et pourtant, chaque pas qu'il faisait était suivi par des clans entiers. Il ne portait pas de couronne, mais chaque homme qui le croisait baissait les yeux, car il savait que cet homme avait été expulsé de la promesse, mais jamais oublié par Dieu. Le sang qui coulait en lui serait le même qui soutiendrait ses descendants. Les sables du désert ont une mémoire. Ils recouvrent d'anciennes empreintes, sans jamais oublier, cachent des os et conservent des histoires. Parmi ces sables, là où le ciel se confond avec la terre en une ligne infinie,
Ismaël et ses fils apprirent que vivre en liberté a un prix. Au début, il n'y avait qu'un espace pour ériger des tentes, élever des troupeaux et chercher de l'eau là où il n'y en avait pas. Mais dans le désert, l'espace est plus précieux que l'or, et bientôt d'autres yeux convoitent ce qu'Ismaël avait conquis. Les conflits ne commencèrent pas par des cris, mais s'installèrent sournoisement. Un puits revendiqué, un troupeau attaqué durant la nuit, un messager qui ne revenait pas, une rumeur parmi les clans sur des terres disputées. Ainsi naquirent les guerres silencieuses. Ismaël savait qu'il n'avait pas de muraille. Ses fils ne possédaient ni armées entraînées ni armes fines en bronze, mais ils détenaient quelque chose qu'aucun roi ne pouvait mesurer: la capacité de résister. Ces hommes connaissaient le terrain mieux que les envahisseurs. Ils savaient se mouvoir parmi les pierres, se cacher dans les dunes, connaître le moment où le vent changeait et quand le sable trahissait l'ennemi. Les tribus de Kédar, de Nébajot et de Jetur, fils et petits-fils d'Ismaël, commencèrent à s'organiser, non seulement comme des familles, mais aussi comme des défenseurs de leur identité. Ils ne cherchaient pas à conquérir des villes, ils voulaient simplement vivre en paix sur la terre que le ciel leur avait donnée. Pourtant, la paix ne s'achetait pas, et bientôt les royaumes voisins constatèrent que ce peuple nomade et errant était plus difficile à soumettre qu'on ne le pensait. Les Babyloniens vinrent, les Assyriens arrivèrent, et des caravaniers armés entreprirent de dominer les routes commerciales du désert, tous armés de cartes, de soldats et de plans de domination. Mais dès qu'ils s'approchaient trop, ils disparaissaient, non parce qu'Ismaël était cruel, mais parce que personne ne prenait ce que le sable accueillait comme sien. Les premières batailles furent rapides, embuscades précises, flèches lancées avec justesse, feux allumés dans la nuit à des points stratégiques. Quand l'ennemi arrivait, les tentes étaient déjà déplacées, les traces effacées et le silence rétabli. Pourtant, il subsistait des marques. Les fils d'Ismaël apprirent tôt que la liberté requiert de la vigilance, que pour garder ce qui leur est cher, il faut connaître la valeur de ce que l'on possède, que le désert peut être un abri, mais aussi un champ de bataille. Une nuit, une tribu rivale tenta d'envahir les puits de Massa. Ils vinrent armés avec des épées de fer et des boucliers dorés, mais ne trouvèrent aucun camp sans défense. Ils rencontrèrent des archers embusqués, des pierres dégringolées des collines, des dards lancés par des mains assurées. Au lever du soleil, les corps des envahisseurs étaient épars autour des sources d'eau. Ismaël, déjà vieilli mais toujours fort, marcha silencieusement parmi les défunts. Son regard était dur. Il n'y avait aucune gloire, seulement la nécessité. Il s'agenouilla près du puits, toucha l'eau, regarda les fils rassemblés autour de lui et dit « Ne laissez jamais qu'on prenne ce que Dieu nous a donné. » Ils acquiescèrent du regard, comprenant. Le désert leur appartenait, non par conquête, mais par survie. Ils n'étaient pas faits pour dominer des royaumes, ni pour être dominés. Leur corps était résilient, leurs mains égaleuses, leurs familles unies par le sang et par l'histoire. Les générations s'écoulaient et les noms d'Ismaël et de ses fils se répandaient parmi les peuples. Certains les qualifiaient de barbares, d'autres de sauvages, mais tous les respectaient, car ils savaient qu'au-delà de chaque tribu se trouvait un héritage, un nom, une douleur transformée en force, un exil devenu territoire, le souvenir d'un garçon qui pleurait au pied d'un buisson et dont les descendants protégeaient ce que Dieu avait promis, avec sueur, poussière et courage. Ismaël n'écrivait pas de loi, mais vivait selon un code. Ne jamais oublier d'où l'on venait. Il ne marchait pas parmi les foules, et pourtant chaque pas qu'il faisait était suivi par des clans entiers.
Il ne brandissait pas de couronne, mais chaque homme qui le rencontrait baissait les yeux, car il savait que cet homme avait été expulsé de la promesse, mais jamais oublié par Dieu. Le sang qui coulait en lui serait celui qui soutiendrait ses descendants. Le vent du désert portait plus que de la poussière. Il portait des promesses. Entre les dunes et le silence, dans le cœur aride d'une terre où ne fleurissait rien d'autre que la persévérance, un ancien mot sacré commençait à se réaliser sous les yeux du monde. Ce qui avait, jadis, été seulement le murmure d'un ange au bord d'un puits, prenait désormais forme, nom et sang. Ismaël était devenu père, pas d'un ni de deux, mais de 12 fils. 12 fils qui non seulement poursuivraient sa lignée, mais poseraient les bases de tribus entières, tribus qui grandiraient, se disperseraient et s'établiraient dans les régions désertiques entre l'Égypte et la Syrie. Ils n'étaient pas des fils ordinaires, ce furent des princes, comme il est écrit. Genèse 25:16. Chaque nom portait un destin, chaque nom un étendard. Chaque nom était l'héritage de celui qui, jadis, pleura parmi les épines, la mort guettant ses pas. Désormais ses fils marchaient en seigneurs du désert. Le premier, Nebajot, ferme et honoré, dirigeait avec justice et sagesse, son peuple reconnu pour la fiabilité de sa parole et l'abondance de ses troupeaux. Puis vint Kédar, guerrier par nature, archer tel son père, chef d'une tribu respectée même par ses ennemis. Adbel, le troisième, était un homme de prière et de silence, choisi pour garder la mémoire vivante. Mabché et Mishma, frères, inséparables, étaient connus pour leur route commerciale et pour dominer des chemins que d'autres craignaient d'emprunter. Douma et Massa conclurent des alliances avec des tribus voisines et étendirent leurs tentes sur ce qui n'était qu'une terre déserte. Leurs noms résonnaient parmi les caravaniers et les nomades comme des symboles de force et de stabilité. Hadad, le 8e, impétueux mais fidèle, prenait des décisions rapides qui faisaient prospérer sa tribu par son audace. Théma, le plus jeune mais sage, instaura parmi ses tantes des conseils guidant les hommes plus âgés. Il y avait encore Jétur, Naphis et Kedema, 3 frères qui se dispersèrent aux confins les plus extrêmes, traçant les limites de ce qui deviendrait le territoire des Ismaélites. Dans chaque extrémité du désert, il y avait un descendant d'Ismaël, dans chaque vallée, un feu allumé par l'un de ses fils, et dans chaque histoire racontée lors des nuits froides, son nom était invoqué. C'était l'accomplissement de la promesse, visible, inévitable, éternelle. Agar, déjà âgée, regardait de loin les yeux embués. Elle avait vu le garçon être expulsé, l'eau disparaître, l'espoir mourir, puis ressusciter. Maintenant, elle voyait ses petits courir entre les tentes, les noms de ses fils honorés et la graine d'une nation irriguée de sueur, de foi et de persévérance. Ismaël, quant à lui, restait ferme. Le même homme qui avait appris à survivre, seul enseignait désormais comment vivre en unité. Assis à l'entrée de sa tente, il observait ses fils revenir de leur voyage avec des récits de victoire, de commerce et d'alliance. Il n'y avait pas de palais, mais il y avait la pex. Il n'y avait pas de couronne, mais il y avait l'honneur. Il n'oubliait pas d'où il venait. Il se souvenait encore de la main d'Abraham qui lui avait remis l'oudre et il rêvait parfois du regard de Sarah, si dur et froid. Mais le passé ne l'avait pas empoisonné, il l'avait seulement façonné. Et à présent, il comprenait. La promesse n'avait pas été révoquée, seulement redirigée. Ce n'était ni Isaac ni Ismaël, l'un contre l'autre, mais 2 histoires, 2 chemins différents, tous 2 scellés par les mains de Dieu. Alors que l'un engendrait des rois et des prêtres, l'autre produisait des princes du désert, des hommes libres qui transformaient chaque voyage en une résistance et chaque enfant en une prophétie vivante.
Les 12 tribus d'Ismaël ne vivaient pas dans des murailles, mais elles connaissaient les limites du respect. Leur nom traversait les générations. Des siècles plus tard, des rois entendraient parler de Kédar. Des prophètes écriraient à son sujet, et d'anciens écrits mentionneraient leurs caravanes, les Ismaélites, inscrits dans les registres, les histoires, les mémoires. Tout avait commencé avec un garçon au bord de la mort, et avec une mère qui n'avait pas pu le regarder de près. Maintenant, autour du puits qui les avait sauvés, les tantes s'élevaient en témoins. Les enfants s'asseyaient à table, les petits couraient, les femmes cuisinaient, et les anciens racontaient des histoires. C'était une nation, une véritable nation, sans roi ni château, mais riche d'identité, de vie et de dessein. Ismaël arpentait les tentes comme celui qui se promène sur une terre qu'il n'avait pas héritée, mais qu'il avait conquise avec foi et résistance. Ses mains portaient les marques du temps, ses yeux avaient gagné en profondeur et sa voix demeurait forte. Quand il parlait, ses fils écoutaient. Il réunissait les 12, comme il le faisait à chaque saison, en évoquant le passé, le jour où Dieu avait entendu ses sanglots, le moment où ses yeux s'avaient ouverts au puits, et la promesse qui semblait oubliée, mais qui, désormais, avait une forme, une voix et marchait à ses côtés. 12 fils, 12 dirigeants et un héritage qui résonnerait à travers les sables du temps. Le désert ne connaît pas les horloges. Mesurer le temps là-bas est un exercice de patience et de mémoire. L'âge se révèle dans les yeux, la fatigue sur les épaules et la sagesse dans les longs silences entre chaque mot. Ismaël était déjà un patriarche dans toute sa plénitude. Ses cheveux, autrefois aussi noirs que l'ombre des roches, exhibaient maintenant quelques mèches argentées mises en relief par le soleil. Sa peau rude ne pouvait dissimuler les marques du temps, mais son corps restait ferme. Ses mains tenaient encore l'arc avec une précision inébranlable, et son nom résonnait parmi les tribus comme un symbole de force. Personne n'osait le mépriser, même ceux qui le redoutaient le respectaient. Il était plus qu'un chasseur, plus qu'un chef. Il était un survivant devenu une légende, un homme, né en dehors de la promesse qui avait transformé le rejet en territoire. La renommée d'Ismaël franchissait dunes et vallées. Il était connu parmi les caravanes, respecté par les marchands et cité parmi les chefs tribaux. À l'évocation de son nom, les conversations changeaient de tonalité. On disait qu'il était impossible de le surprendre, que son oreille pouvait percevoir le bruit d'un serpent rampant à de nombreux pas de distance, que son arc était l'extension de son bras et que ses flèches fendaient l'air comme faisant partie du vent lui-même. Ce ne sont pas des légendes, mais des histoires vraies. Un jour, un groupe d'envahisseurs venus du nord tenta de s'emparer de l'un des puits contrôlés par ses fils. Ils vinrent pendant la nuit, silencieux, armés de longues lames et de plans lâches. Pourtant, ils ignoraient qu'Ismaël était lui-même en garde. Avec l'arc sur le dos, les yeux vigilants et les pieds fermement ancrés dans le sable, il se posta entre le puits et les assaillants. Il n'eut pas besoin de prononcer un mot. Le son de la première flèche tranchant l'air suffit. Celle-ci se planta à quelques centimètres des pieds du chef ennemi, un avertissement, un rappel. Les envahisseurs reculèrent, sans combat, ni cri, conscients qu'ils se trouvaient face à un homme qui avait déjà remporté des batailles bien plus grandes que tout ce qu'ils pouvaient imaginer. Et ce n'était pas seulement l'ennemi qui reconnaissait sa force. Ses enfants l'écoutaient avec révérence. Ils s'asseyaient autour de son feu de camp pour écouter ses récits de jeunesse comme s'ils écoutaient un prophète. Pourtant, Ismaël ne parlait pas de lui en héros. Il s'exprimait avec humilité, rappelant non seulement les victoires, mais aussi les larmes de sa mère, le puits invisible, et le silence partagé entre lui et son père. « Ce silence, disait-il, qui m'a appris à écouter le désert.
car le désert ne parle pas avec des mots, il parle en signes, par le vent, la chaleur, par l'absence. C'est dans ce silence qu'il a appris à marcher sans faire de bruit, à chasser sans tuer par vanité, à protéger sans montrer ses dents, à conquérir sans avoir à prendre. Et par-dessus tout, il apprit à vivre sans dépendre de ce qui lui avait été refusé. Jamais un roi n'a régné sur les tribus d'Ismaël et il n'en avait pas besoin. L'autorité naissait de l'exemple, de la mémoire que son peuple avait commencé avec rien et possédait désormais tout ce dont il avait besoin. Liberté, identité et un nom associé non à la douleur, mais à l'honneur. Lors des cérémonies tribales où les chefs se réunissaient pour discuter routes, ressources et alliances, Ismaël était toujours le dernier à parler, non par insignifiance, mais parce que sa parole était le sceau final. Lorsqu'il se levait parmi les autres, il n'élevait pas la voix, mais quand sa voix résonnait, le désert se taisait. Ses conseils étaient brefs, mais chaque phrase portait des générations de sagesse, comme si le sol lui-même écoutait. Et dans ses mains, l'arc ne quittait jamais sa présence. Il le maintenait propre, réglé, avec ses cordes tendues, plus qu'une arme. Il en était le symbole, l'héritage, l'objet qui l'avait accompagné depuis sa jeunesse et qui reposait désormais parmi ses souvenirs les plus précieux. Lors des cérémonies, Ismaël prenait son arc et tirait une unique flèche au coucher du soleil, toujours dans la direction du vent. Un geste simple mais chargé de signification. Les enfants l'observaient en silence, les petits aux yeux écarquillés, et les hommes d'autres tribus avec respect, car cette flèche n'était pas qu'un morceau de bois lancé dans les airs. C'était un souvenir qu'il avait été jeté dans le désert sans rien, que sa mère avait pensé le perdre, que le monde le considérait comme oublié, et qu'à cet instant, Dieu avait entendu sa voix. Le bruit de l'arc fendant l'air était le son de la résistance, de la foi, du renouveau. C'était le son d'un garçon qui avait survécu, le son d'un homme qui avait appris à être plus fort que sa douleur. Chaque flèche tirée portait la mémoire de son exil. Le ciel était gris ce jour-là, non pas à cause des nuages. Le désert recevait rarement de la pluie, mais à cause de la douleur qui pesait sur les hommes. Quelque chose avait changé dans le vent, qui semblait plus lent, plus lourd, et comme s'il savait qu'un grand homme était parti. Abraham, l'ami de Dieu, l'homme de la promesse, le pèlerin de la foi, était mort. Sa respiration s'était arrêtée dans la paix d'une longue vieillesse, remplie de jours, satisfait de sa vie. Genèse 25, 8. Pourtant, même les hommes tels que lui, géants de la foi, terminent leur voyage sur la même terre que tous les autres. Et maintenant, le corps du Père reposait, enveloppé dans des draps simples, attendant l'inhumation. Après des années de silence et de distance, Ismaël fit son retour. Personne ne l'avait appelé. Aucun message n'avait été envoyé aux terres lointaines où il vivait avec ses enfants et ses clans. Mais il sut. Le sang sait, le cœur ressent, et l'âme qui partage le même Père reconnaît le moment où le monde change. Il arriva avant même qu'Isaac n'ait le temps de réfléchir à la manière de l'accueillir. Descendant de sa monture d'un pas assuré, l'arc sur le dos, le regard mûr et le visage marqué par la vie, il portait en lui l'ombre ancienne d'un enfant toujours présent. Isaac, le fils de la promesse, était là, silencieux, observateur. Pendant un instant, les deux se regardèrent. Aucune parole ne fut échangée. Isaac tenait le tissu qui enveloppait le corps de leur père. Ismaël, debout à l'entrée de la tente, baissa simplement la tête. Et dans ce geste simple, les années disparurent. Le passé entier se condensa en un seul instant. Le cri du désert, l'oudre vide, le silence d'Abraham, la présence de Dieu. Tout se retrouvait là, entre deux frères et un corps.
Ensemble, ils marchèrent jusqu'à la grotte de Macpéla, le lieu choisi par Abrao jadis, où Sarah reposait déjà. Un lieu sacré, acheté avec de l'argent, témoin des promesses de Dieu et de la foi d'un homme qui avait tout sacrifié pour une terre encore inconnue. Isaac et Ismaël portèrent le corps, seuls, sans l'aide d'un serviteur, guidant les restes de celui qui les avait mis au monde, et qui les avait séparés par des décisions encore sanglantes. Pendant l'inhumation, il n'y eut ni prières à ma haute voix, ni lamentations théâtrales, mais le silence parlait, plus fort que tous les cris, plus profond que les pleurs. Il racontait tout ce qui aurait pu être, tout ce qui avait été, perdu dans le temps. Ismaël regardait la pierre qui couvrait le tombeau comme s'il faisait face à un miroir. Là reposait le corps du père qu'il avait connu et qu'il ne reverrait jamais. L'homme qui l'avait aimé et pourtant l'avait chassé, qui lui avait donné la vie et l'exil. Et malgré cela, Ismaël ne portait pas de haine. Il y avait la douleur, la nostalgie, certes, mais pas l'amertume, car le temps lui avait appris que certaines blessures ne se guérissent pas par la vengeance, mais par la compréhension. Devant la grotte, il comprenait qu'Abraham avait agi selon ce qu'il croyait être la volonté de Dieu, et lui, Ismaël, avait survécu, prospéré et bâti une nation. Aujourd'hui, il enterrait son père. Isaac, de son côté, ressentait la même confusion. Le frère en face de lui était à la fois un étranger et un membre de sa propre chair. L'enfant qu'il avait vu être chassé était désormais un homme, un patriarche, un père de prince. Pendant un bref instant, les deux étaient réunis, non comme rivaux, non comme promesse et rejet, mais simplement comme deux fils mettant au repos leur père. Le silence perdura. Aucun geste de réconciliation, aucun embrassement, mais aussi aucun signe de répulsion. Il y avait du respect, la reconnaissance d'une histoire partagée. Lorsque la terre fut jetée sur le corps, Ismaël fut le premier à se retirer, monta sur sa monture, jeta un dernier regard à l'entrée de la grotte, puis partit. Il ne fit pas ses adieux, mais il ne fuyait pas non plus. Isaac resta, déterminé à préserver la lignée de la promesse parmi les troupeaux, les autels et l'héritage de la foi. Mais jamais il ne reverrait Ismaël, et Ismaël ne reviendrait pas non plus, car le désert était son appel, la liberté son destin et la solitude son chemin sacré. Pourtant, bien que séparés, l'histoire de ses frères ne se dissiperait jamais complètement. Ce qui unit de véritables frères, le temps n'efface pas, la mort n'enterrait pas, et Dieu n'oublie jamais. Sur cette terre, deux frères enterraient un père, mais l'abîme entre eux restait vivant. Les sables du désert ne se contentent pas de couvrir, d'enfouir ou de cacher, ils conservent aussi. Comme des pages qui se balancent au gré du vent, ils gardent vivante la mémoire de ceux qui ont marché avec courage sur leurs traces. Le guet, nom d'Ismaël, n'était plus seulement celui d'un homme. Il était devenu un écho ancestral, un symbole parmi les peuples de la péninsule arabique, depuis les frontières de l'Égypte jusqu'à l'Euphrate, des montagnes jusqu'à la mer. Un nom que le vent répétait en silence, soufflant entre tentes et marchés. Ses fils maîtrisaient les routes commerciales, non pas par la force d'armée, mais grâce à leur sagesse, leur adaptabilité, leur astuce et leur résistance. Ils connaissaient chaque point d'eau, chaque ombre d'un rocher, chaque étoile guidant les caravanes. Le désert n'était pas un obstacle, c'était une carte. Les Ismaélites contrôlaient les routes par lesquelles passait l'or, les parfums, la myrrhe, l'encens, les épices et le sel. Les marchands phéniciens, babyloniens et égyptiens devaient négocier avec eux, traverser leurs terres et respecter leurs accords. Quiconque voulait atteindre l'autre bout du monde devait passer par les dunes surveillées par les fils d'Ismaël. Les tentes de Kédar, par exemple, étaient devenues légendaires. Les tissus noirs,
épais, cousus par les femmes des tribus, résistant au vent et au temps, étaient visibles de loin et servaient de signe de paix ou d'avertissement. Des prophètes hébreux, des siècles plus tard, en parleraient. Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, tous mentionneraient les tribus d'Ismaël comme une réalité incontournable de la géopolitique du désert. Ce n'était pas un empire, c'était une influence. Ce n'était pas la domination par l'épée, mais la souveraineté par la présence. Les fils d'Ismaël formaient des clans organisés, chacun avec ses règles, ses anciens et ses pactes, unis par un nom commun, celui d'un homme qui n'avait pas été choisi par les rois, mais appelé par Dieu. Parmi eux, le mot « liberté » valait plus que n'importe quel métal. Aucun trône ne les séduisait, aucune capitale ne les attirait. Les dunes étaient leurs murailles. Le ciel étoilait leur toit, et le feu de camp au crépuscule était plus sacré que n'importe quel palais. Même les grandes civilisations reconnaissaient leur singularité. Tandis que les descendants d'Isaac s'organisaient en tribus près de Canaan et élevaient des autels, les fils d'Ismaël s'étendaient en cercle, tel le vent qui souffle dans toutes les directions. Leurs tribus étaient mobiles, leurs biens légers, leurs regards profonds. Ils perpétuaient la tradition orale. Les histoires de leur père étaient racontées sous les étoiles, l'histoire de l'ange qui parla dans le désert, du puits apparu quand tout semblait perdu, de l'arc qui ne manqua jamais sa cible, du cri d'un garçon que Dieu avait entendu. Les générations passaient, mais les noms restaient. Nebajot fut reconnu comme l'ancêtre des Nabatéens, peuple qui bâtirait plus tard des cités de pierre et dominerait les routes commerciales d'Arabie. Kédar fut mentionné comme une tribu puissante, de braves hommes et de femmes d'honneur. Duma, Massa, Théma, chaque nom devint une lignée, une histoire vivante à transmettre aux enfants, puis aux petits-enfants. Ils savaient qui ils étaient, d'où ils venaient, et malgré leur expulsion de la maison d'Abraham, ils avaient hérité de quelque chose qu'on ne pouvait leur enlever, la faveur de Dieu promise et accomplie. Ismaël n'observait plus de ses propres yeux, le temps l'avait emporté dans sa vieillesse et dans le silence, mais ce que ses yeux ne voyaient pas se réalisait à travers ses descendants. Dans chaque puits, une tribu, dans chaque marché, un nom, dans chaque caravane, un fragment de l'esprit de celui qui avait affronté la mort et fut élevé par la main du Très-Haut. Même ceux qui ne connaissaient pas intimement son histoire respectaient le son de son nom. C'était comme si le désert lui-même disait « Ici marcha un homme oublié, mais non par le ciel. Ici vécut un homme qui avait peu, mais qui le planta beaucoup. Ici naquit un peuple sans trône, mais avec un dessein éternel. Où qu'ils aillent, les fils d'Ismaël laissèrent derrière eux des traces d'ordre, de sagesse et de force. Ils n'écrivaient pas de lois, mais inspiraient des codes. Ils ne fondaient pas de temples, mais savaient reconnaître les signes célestes. Ils ne cherchaient pas la domination, mais faisaient de leur mobilité leur autorité. Les tribus grandissaient, se multipliaient et se mariaient avec d'autres peuples. Et malgré le passage des années, la mémoire de leur père restait vive, car tout avait commencé avec un garçon qui pleurait au pied d'un arbuste, un cri qui monta vers le ciel et ne fut jamais oublié. Le désert murmurait ses histoires, et le nom d'Ismaël ne s'effaçait jamais. Les hommes meurent, mais leur voix reste. Lorsque le vent du désert caresse les tentes silencieuses, il semble porter d'anciens murmures, des voix enfouies dans la poussière, des souvenirs dispersés comme des graines dans le sable. Parmi ces voix, l'une refusait de se taire, la voix d'Ismaël. Son corps ne foulait plus la terre des vivants, ses mains ne brandissaient plus l'arc, et ses yeux ne parcouraient plus les horizons. Pourtant, sa descendance vivante et grandissante résonnait dans tout l'Orient. Les fils de ses fils se multiplièrent. De ses 12 princes naquirent des tribus,
et de ses tribus, des royaumes s'étendirent dans les déserts de Paran, sur les plaines d'Arabie et aux frontières de la Mésopotamie. Ils n'étaient pas de l'ombre du passé, mais les racines de l'avenir. Ce qui avait commencé dans l'exil devenait désormais un peuple reconnu, tant par le ciel que par la terre. Les prophètes d'Israël, recevant directement les révélations divines, commencèrent à le mentionner. Isaïe, l'homme des visions, écrivit à propos de Kédar, fils d'Ismaël, de ses tentes résistantes, de ses troupeaux et de sa bravoure. Isaïe 21, 16, 17. Jérémie parla des royaumes du désert en les nommant, évoquant Duma et les clans issus du fils oublié, Jérémie 49, 28. Ézéchiel, exilé en terre étrangère, décrivit quant à lui les peuples arabes négociant avec Tyr, avec des caravanes issues des terres d'Ismaël. Ézéchiel 27, 20, 21. La Bible, qui jadis ne murmurait que son origine, éleva maintenant haut la voix de ses descendants, non pas en tant qu'ennemis ou oubliés, mais comme une présence légitime dans les annales prophétiques. Kédar, petit-fils d'Agar, devint un symbole de la vie arabe, des hommes vaillants, des chasseurs, des marchands, dont les tentes, loin d'être faibles, témoignaient de leur résistance face au temps. Les psalmistes connaissaient aussi ce nom. Ismaël n'était plus le garçon du désert, mais un repère, une lignée que Dieu laissait traverser les chemins de la révélation. En psaume 120, 5, le poète s'exclame « Malheur à moi, voyageur en Mésec, habitant dans les tentes de Kédar ». Même ceux qui considéraient les Ismaélites comme différents reconnaissaient leur importance, car ils étaient partout. Leurs troupeaux nourrissaient des royaumes, leurs caravanes apportèrent des richesses, et leurs frontières délimitaient les empires. Et ceux qui n'avaient jamais connu l'histoire d'Agar connaissaient le nom de leur père. Le temps ne parvint pas à le faire taire. La distance par rapport à la tente d'Abraham ne l'effaça pas de la mémoire divine. Dieu avait promis « Aussi du fils de la servante ferai-je une nation, car il est de ta descendance. » Genèse 21, 13. Et désormais, le monde entier commençait à entendre les échos de cette nation. Parmi les parchemins sacrés, les psaumes et les visions, la voix du garçon du désert se faisait entendre à nouveau, non comme une lamentation, mais comme un témoignage, non pas comme un vacarme, mais comme une réponse. Sa descendance influençait plus que le commerce, elle façonnait la culture, créait des codes, des traditions et des structures sociales. Même sans trône, l'influence de ses fils atteignait les palais. Il était impossible de consulter un ancien cartable sans y croiser leur route. La prophétie se réalisait. La voix du garçon que Dieu avait entendu lorsqu'il pleurait, au pied d'un arbuste, se retrouvait désormais dans celle des prophètes, dans le chant des tribus et dans les noms inscrits sur des rouleaux sacrés. Agar, si elle vivait encore, sourirait en voyant cela. La servante méprisée, la femme qui fuyait la souffrance, la mère qui avait placé son fils sous un arbuste en disant « Je ne peux le voir mourir ». Mais il n'était pas mort. Il avait vécu, grandi, dirigé et engendré des princes, et maintenant sa voix résonnait. Les Écritures ne l'avaient pas oublié, le peuple ne l'avait pas oublié, et Dieu ne l'avait jamais oublié. Dans chaque souffle de vent entre les tentes, dans le cri d'un chef tribal, dans chaque mention prophétique, le nom d'Ismaël surgissait avec dignité, tel un fil d'or parmi les grains de sable. La voix du garçon rejeté commençait à résonner au-delà des siècles. Le désert était silencieux. Il n'y avait ni poussière dans l'air, ni cri de guerre, ni bruit de caravane, juste le doux murmure du vent, comme un chuchotement sacré se faufilant entre les pierres. C'était la fin d'un cycle, mais pas la fin d'une histoire. Ismaël marchait seul ce matin-là. Il n'avait plus la même fermeté dans ses pas, ni la même force dans ses bras, mais ses yeux portaient tout. La mémoire, la foi,
la douleur, l'accomplissement. Chaque pas était un rappel. Le moment où il fut jeté dans le désert, les pleurs de sa mère, le silence de son père, l'instant où il crut mourir, jusqu'à ce que la voix de Dieu transperce le ciel aride. Dieu a entendu la voix du jeune homme. Genèse 21, 17. Il n'oublia jamais cette phrase. Ce n'était pas qu'un verset, c'était l'essence de toute sa vie condensée en une sentence. Aujourd'hui, au terme de son chemin, il regardait en arrière. Non avec amertume, mais avec compréhension. Rejeté par les hommes, mais honoré par Dieu. Chassé des tentes, mais recevant un territoire des mains du ciel. Séparé de la promesse, mais devenu lui-même une promesse pour des multitudes. Ismaël comprit enfin le mystère qui l'avait enveloppé depuis son ventre. Il n'était pas étonnant que son nom signifie « Dieu entend », car il était la preuve vivante que Dieu écoute même les oubliés. 1 Samuel 2,30 dit « À ceux qui m'honorent, j'honorerai, mais à ceux qui me méprisent, je mépriserai. » Ismaël n'eut pas d'héritage matériel, mais il eut la foi. Il ne posséda pas d'autel, mais obéit. Il ne reçut pas de bénédictions proclamées à haute voix, mais des réponses silencieuses changèrent des destins. Tandis que beaucoup cherchaient les feux de la rampe, il arpentait les marges, et c'est dans ces marges que Dieu faisait naître du neuf. Dieu ne l'abandonna jamais. Même lorsqu'Abraham se tut, Dieu parla. Même lorsque Sarah l'expulsa, Dieu ouvrit un puits. Même lorsqu'il n'y avait ni eau, ni abri, ni ombre, il y avait le regard de Dieu. Son arc ne fendait plus les cieux, ses flèches étaient rangées, et ses pieds cherchaient un dernier repos, mais son âme brûlait d'une certitude. Il avait vécu exactement ce qui lui avait été prophétisé. De lui je ferai une grande nation. Genèse 21, 18. Et ce n'était pas qu'une promesse de sang. Ismaël fut le symbole de la rédemption des oubliés. La preuve que Dieu ne mesure pas les hommes à l'aune de leur acceptation par autrui, mais par ce qu'il voit dans leur cœur. Il savait qu'il n'était pas qu'un simple personnage éphémère. Il était un témoignage. Son nom serait gravé à travers les générations, ses enfants comptés, ses tribus respectées, et son nom résonnerait jusqu'au dernier grain de sable. Assis à l'entrée de sa tente sur la plaine de Havila, Ismaël leva les yeux une dernière fois. Le soleil se couchait, mais en lui, quelque chose naissait, l'éternité, non faite de pierres ou de rois, mais de mémoires scellées par Dieu. Ses enfants, ses épouses, ses petits et ses serviteurs se rassemblèrent, et devant tous, il ne prononça aucun discours. Il dit simplement « Je suis celui que Dieu a écouté ». Ils comprirent, car son histoire était inscrite sur le visage de chacun de ses descendants, dans leurs mains calleuses, sur leurs sandales usées, dans le courage de leur tribu. Dieu l'a écouté, il l'a vu, et il l'a soutenu. Ismaël s'endormit parmi les siens, réuni à son peuple, et dans le silence du désert qui l'accueillait pour la dernière fois, il n'y eut aucun regret, seulement l'honneur. La voix du garçon jadis oublié résonnait désormais aux oreilles du ciel. Dieu écouta, il vit et il accomplit. Celui qui fut rejeté devint éternel. Le temps passe, mais les promesses de Dieu demeurent. Les sables du désert, marqués par d'anciennes empreintes oubliées, continuent de se mouvoir au gré du vent. Des tribus naissent, des empires tombent, des civilisations se relèvent. Mais parmi toutes les histoires que la terre aride a connues, il en est une qui ne s'efface jamais, celle d'Ismaël. Il fut le garçon qui, selon toute attente, ne devait pas vivre. Celui rejeté par la société, exclu de la promesse humaine, oublié dans les tentes d'où il fut sorti sans honneur. Mais il fut également celui que Dieu choisit d'écouter. Ismaël ne bâtit pas de temple, mais son nom devint la fondation d'un peuple.
il ne régna pas à Jérusalem, mais ses enfants élevèrent des tentes qui s'étendirent jusqu'aux confins du monde. Il ne marcha pas aux côtés des rois, mais son sang coulait dans les bras de guerriers, de prophètes et de poètes. Son héritage spirituel traversa les millénaires. Il est impossible de retracer l'histoire des peuples du Moyen-Orient et de l'humanité sans évoquer son nom. Les descendants d'Ismaël formèrent des tribus puissantes, telles que les Kédarites, les Nabatéens, les Thémanites, dont les traces se retrouvent encore gravées dans la pierre et dans de vieux manuscrits. Dans la tradition islamique, Ismaël est considéré comme prophète et patriarche, ancêtre direct de Mahomet, le fondateur de l'islam. De nombreux musulmans reconnaissent dans sa lignée la fidélité à Allah et voient en sa vie le symbole de la soumission et de la persévérance. L'histoire du sacrifice dans laquelle il se serait offert avec foi aux côtés de son père Abraham, est célébrée chaque année lors de l'Aïd al-Adha, la plus grande fête de dévotion et de confiance dans le plan divin. Dans les écrits bibliques, Ismaël reste présent non en simple figurant mais en témoignage vivant que Dieu n'oublie pas les rejetés. La Bible, le Coran et les traditions orales arabes, tous préservent sa voix. Mais sa voix n'est pas qu'un lointain écho du passé. Elle s'adresse encore aujourd'hui. Elle parle aux cœurs qui se sont sentis repoussés, aux mères qui pleurent leurs enfants sous le poids de l'exclusion, aux hommes qui arpentent des terres arides dans l'espoir de trouver un puits caché. Elle parle aux âmes dont le nom est marqué par la douleur et qui espèrent être vues. Ismaël est le symbole éternel que Dieu entend. Si jadis il a écouté un garçon parmi le sable, seul, faible, oublié, alors il écoute toujours. Même en des temps de guerre, de réconciliation, de division et de reconstruction, l'histoire d'Ismaël jette un pont entre les peuples, entre les frères, entre la foi et l'identité. Ce n'est pas une histoire qui se termine dans un tombeau, c'est une histoire qui vit là où il y a de la poussière, du silence et de l'espoir. Toi qui t'es déjà senti à part, qui as été laissé pour compte, qui ne porte ni titre ni héritage, l'histoire d'Ismaël est aussi la tienne, car elle prouve que ce ne sont pas les hommes qui décident qui sera retenu dans la mémoire, c'est Dieu qui trace, de sa main miséricordieuse, les lignes de l'éternité. Et la même voix qui déclara « Tu appelleras son nom Ismaël, car l'Éternel a entendu ta détresse », résonne encore sur les sables de ta vie. Le monde peut oublier, les hommes détourner le regard, mais Dieu écoute, voit et agit. Et l'histoire d'Ismaël n'est pas seulement transmise, elle continue de parler. Si vous avez aimé cette histoire, 2 autres vidéos avec des récits bibliques tout aussi marquants que celui d'Ismaël apparaîtront à l'écran. Cliquez pour les regarder et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser votre j'aime. Que Dieu soit avec vous.